Le 23 janvier dernier, lors d'un événement organisé à l'Arena La Défense, à Paris, Angélique Angarny-Philopon est apparue avec une apparence radieuse énergique. Elle a assisté au gala du Golden Plate, un événement haut en couleur et prestigieux dans le monde de l'art et du spectacle, où se réunissent des visages marquants de la scène culturelle française. Il convient de noter que, bien qu'Angélique ait dû traverser une période difficile après le décès soudain de Cindy Fabre, son amie proche, elle est restée optimiste et joyeuse, prouvant qu'elle vivait dans un rêve, un état de bonheur qu'elle considérait comme le plus profond de sa vie. Relation privilégiée avec Cindy Fabre. Angélique Angarny-Philopon et Cindy Fabre entretiennent une relation proche et engagée depuis de nombreuses années. Cindy Fabre, compagne non seulement de travail mais aussi de vie, a toujours été une grande source d'encouragement pour Angélique. Les deux ont partagé des moments heureux et tristes, relevé des défis et réussi dans la vie. Cindy, devenue célèbre en tant que reine de beauté et personnalité publique, a toujours été une compagne fidèle, quelqu'un sur qui Angélique peut compter dans les moments difficiles. Le décès de Cindy à la fin de l'année dernière a laissé à Angélique le sentiment d'avoir perdu une grande partie de sa vie. « Je me sens comme un orphelin. Cindy n'est plus avec moi », a partagé Angélique dans une récente interview. « Perdre un ami aussi proche a été un grand choc pour moi. Mais je sais que Cindy ne voudrait pas que j'abandonne, et je continue à vivre et à travailler pour ce qu'elle m'a inspiré à faire. Trouver la lumière dans l'obscurité. » Suite au décès de Cindy, de nombreuses personnes se sont inquiétées de la santé mentale et physique d'Angélique. Cependant, elle s'est avérée plus forte que jamais. Bien qu'affectée psychologiquement par cette perte, Angélique ne s'est pas laissée aller à son deuil trop longtemps. Au lieu de cela, elle a choisi de poursuivre sa carrière avec une passion et une énergie renouvelée. Elle sentait que, pour honorer Cindy, elle devait vivre sa vie au maximum, en s'efforçant constamment et en créant des choses positives. « Je ne peux pas arrêter d'avancer, car c'est ce que Cindy voudrait. Elle m'a appris que la vie n'est jamais facile, mais qu'il faut faire face à chaque défi et continuer, » a partagé Angélique, les yeux brillants de détermination. Elle a déclaré que pendant sa période de deuil, elle a trouvé du réconfort dans son travail et dans les activités sociales auxquelles elle a participé. Retour au gala de la pièce d'or. Le gala du Golden Plate est une étape importante dans la carrière d'Angélique, et cette fois-ci, elle y a assisté avec un esprit complètement différent. Organisé à l'Arena La Défense, l'une des salles les plus célèbres de Paris, le Golden Plate Gala n'est pas seulement une occasion de récompenser les réalisations artistiques, mais aussi une opportunité pour les stars de montrer leur style et leur charme. Angélique a fait tourner les têtes lors de l'événement, vêtue d'une tenue chic et arborant un look sain. Elle marchait avec assurance sur le tapis rouge, et même sans Cindy à ses côtés, Angélique brillait toujours comme si elle vivait un rêve. Lorsqu'on lui demande comment sa vie a changé depuis la mort de Cindy, Angélique partage « Je vis mon rêve, même si ce n'est pas toujours parfait. Chaque jour, je me réveille en me sentant reconnaissant pour ce que j'ai et je veux partager ce sentiment avec tout le monde. Cindy m'a laissé un merveilleux héritage, et je continuerai à vivre et à travailler d'une manière dont elle serait fière. » L'optimisme est la force d'Angélique. L'une des choses qui rend Angélique spéciale est son optimisme sans fin. Malgré la perte qu'elle subit, elle reste déterminée et pleine d'énergie positive. Tout le monde autour d'elle ressent la confiance et les encouragements qu'elle apporte. Angélique affirme que la vie n'est jamais facile, mais ce sont les défis qui aideront les gens à grandir et à devenir plus forts. La vie ne se déroule pas toujours comme nous le souhaitons, mais elle offre toujours des occasions d'apprendre et de grandir. La perte est douloureuse, mais je ne la laisse pas me définir. Je continuerai à m'élever et je veux que les gens voient que peu importe les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons toujours nous relever et continuer d'avancer, a ajouté Angélique. Conclusion, l'espoir dans l'obscurité. Angélique Angarny-Philopon est un modèle de force intérieure et de capacité à surmonter les difficultés. Malgré la douleur de la perte, elle ne l'a pas laissé l'arrêter, mais au contraire, elle l'a utilisé comme une motivation pour vivre plus fort. Son apparition au Gala Golden Peace n'est pas seulement un témoignage de sa carrière prometteuse, mais aussi le symbole d'une vie forte, surmontant tous les défis et n'abandonnant jamais. « Je vis un rêve », confie Angélique, et c'est un rêve de vie, d'amour et de dévouement sans fin, un rêve qu'elle n'abandonnera jamais. La grammaire, bon je vais surtout parler de la grammaire, hein, je ne parlerai pas du vocabulaire, mais affirmer l'importance du rôle de la grammaire dans les classes, c'est un geste dont il ne faudrait pas négliger, d'une certaine façon, la radicalité. Parce que pendant très longtemps, on a considéré que cela ne servait pas à grand-chose de faire de la grammaire, ou qu'on n'aimait pas tellement ça, donc on n'en fait pas. Et de toute façon, les grands écrivains ne connaissent rien pour certains à la grammaire, alors on peut être un grand écrivain sans faire de grammaire, etc., etc. Vous voyez bien ce genre de discours. L'idée qu'on n'a pas forcément besoin de la grammaire. Or, ce que
vous a peut-être dit tout à l'heure, parce que je n'ai pas pu écouter toute la conférence qui précédait Michel Fayolle, c'est que en réalité, il s'agit là d'un pari. Parce que, contrairement à ce qui se passe pour d'autres domaines, comme la lecture par exemple, ou un petit peu pour la question de l'orthographe, sur laquelle justement Michel Fayolle a travaillé, nous ne disposons d'aucune preuve expérimentale permettant d'affirmer que l'enseignement de la grammaire a un retentissement sur l'ensemble des capacités linguistiques des élèves, ou qu'il n'en a pas.